La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Savoie-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Covier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Petit aspect historique à la capsule de cette semaine. Effectivement, c'est un sujet qui revient de temps en temps parce que j'ai des demandes pour ça. Fort populaire. Oui, effectivement, les gens m'en parlent. Donc, on va faire un petit survol de photos historiques. Comme je dis toujours, les photos en noir et blanc, il y a un petit cachet spécial. Puis en même temps, c'est une façon d'apprendre l'histoire. Tout à fait. Donc, on va débuter. On débute avec une école pour infirmières. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment les choses ont évolué. L'époque où le costume était très important. Oui, effectivement. C'est pas l'habit de travail, il y a un nom pour ça. Là. En tout cas, j'ai dit costume. L'uniforme. L'uniforme, excuse-moi. Merci beaucoup. Ensuite, ça, c'est lors de l'assassinat de Kennedy. Et je trouve que la photographie parle beaucoup. Le iPhone de l'époque. Oui, les choses ont bien changé. Donc, c'était en 63. Ici, nous avons 5000 lignes téléphoniques connectées. C'est à Stockholm en 1890. Incroyable. Lorsque les gens disent « les fils électriques, ça gâche le paysage », donc on a un exemple ici de... Je n'ose pas imaginer un épisode de verglas sur un tapon de fil comme ça. Hein? Oui, le technicien qui doit aller réparer la ligne X. C'est quelque chose. Là-dedans qu'il n'y a pas de contact. Ensuite, nous avons, ça c'est un caddie qui montre l'équipement de pointe sur les terrains de golf à l'époque. Oui. Donc, pour ne pas se faire frapper par les balles. Non, mais c'est-tu un joueur carrément sur le terrain qui devait porter ça? C'est un caddie vraiment qui s'occupait des joueurs, de l'équipement, etc. Donc, pour se protéger des projectiles. C'est un style particulier. Ça semble tout à fait confortable. Oui, c'est ça. Ensuite, nous avons des leçons de téléphone en 1934. L'équipe téléphonique d'un téléthon. Oui, effectivement, c'est vrai que ça donne cet aspect-là. Donc, leçons de téléphone. Ensuite, nous avons radiographie d'un bébé en 1942. Eh boy! Les choses ont bien... Puis je peux vous dire que le travail de l'infirmière n'est pas négligé lors de ce genre d'exercice. Effectivement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions dans le visage de la madame. Oui. On ne le voit pas parfaitement, mais je devine parce que l'enfant a un regard en voulant dire « Mais qu'est-ce qui se passe? » C'était assez traumatisant. Le médecin essaye probablement de lui dire « Peux-tu mettre ta tête droite, s'il te plaît? » Puis l'autre fait des grimaces. Ça devait être du sport d'organiser une radiographie comme ça d'un bébé. Ah oui, c'est spécial. Donc, heureusement, les choses ont évolué. Tout un gréement. Ensuite, nous avons une image qui est très, très particulière. Donc, c'est un garde lors du mur de Berlin, le mur de la honte. Donc, c'est un garde d'Allemagne de l'Est qui lance un ballon par-dessus le mur de Berlin. Donc, un ballon qui a été lancé trop loin par des enfants, je présume, en 1962. Donc, le contexte, une petite parenthèse, pourquoi le mur de Berlin a été construit. C'était construit en 61. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en différentes zones. Tu avais d'un côté l'Allemagne de l'Ouest qui était gérée par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Et tu avais de l'autre côté l'Allemagne de l'Est qui était gérée par l'Union soviétique. Donc, il y avait le mode de vie était assez différent dans les deux. Le système gouvernemental donc, différent. L'Allemagne de l'Est gérée par l'Union soviétique, c'était extrêmement pauvre, donc c'était communiste. Et de l'autre côté, l'Allemagne de l'Ouest qui était beaucoup plus riche, très moderne, etc. Capitaliste. Donc, évidemment, les Allemands de l'Est voulaient tous émigrer à l'Ouest. Donc, l'Allemagne de l'Est s'est dit « Ah oui, on va faire un mur ». Aussi simple que ça. Donc, c'est le mur de la honte. On a à peu près le même âge. J'imagine que tu as vu directement aux nouvelles la chute du mur de Berlin. Ça avait fait les médias les années 90. 89, et d'ailleurs, on va le voir. Oui. Là, on va enchaîner avec une autre. C'était quand même marquant. Là, oui, effectivement. Comme bulletin de nouvelles à regarder à cette époque. Je me souviens, à l'époque, j'avais 11 ans. Donc, j'avais 15. Oh!
Donc là, ce qu'on voit, ce sont des jeunes filles qui discutent avec leurs grands-parents qui sont situés de l'autre côté du mur, des barbelés. Incroyable. C'est totalement absurde. Hein? Ça me fait penser un peu à un autre qu'on ne nommera pas qui veut faire un mur. Oui, c'est vrai, les murs, c'est un discours qui est à la mode ces temps-ci, hein, surtout aux États. Je pensais qu'on avait compris avec les erreurs du passé, mais bon, ça a l'air que non. Ensuite, nous allons voir justement la chute du mur de Berlin. Pourquoi il y a eu la chute? Bon, évidemment, il y avait énormément de manifestations que ça n'avait aucun bon sens. Et il y a eu la chute de l'Union soviétique dans la même époque. Donc, à un moment donné, on a pu détruire ce fameux mur de la honte. Ensuite, c'est une lettre de la reine Élisabeth envoyée au président Eisenhower en 1960. Elle lui donne sa recette de scones. Donc, les scones, c'est des genres de muffins populaires en Grande-Bretagne. Donc, il avait fait une visite en Grande-Bretagne, le président des États-Unis, et il avait adoré la recette. Donc, elle lui envoie une lettre pour lui donner la recette. Donc, je trouvais ça assez particulier. Je suis porté à deviner une certaine émotion dans le style d'écriture. On m'aurait dit que c'était l'écriture de la reine Élisabeth. J'aurais vraiment pas deviné. Là. C'est une écriture, ça a été écrit rapidement, d'après moi. Hein? Oui, mais parce qu'on sait que la main d'écriture des gens de cette époque-là, elle est encore vivante aujourd'hui, j'en suis conscient. Oui. Mais on a une main d'écriture souvent beaucoup plus appliquée que celle qu'on retrouve aujourd'hui. Hein? Oui, elle avait probablement beaucoup de courriers à faire sur le aussi. coin de la table. Et la reine Élisabeth, hein, je sais qu'il y a beaucoup de mouvements anti-monarchie. Bon, personnellement, je ne peux pas dire que j'aime particulièrement la monarchie. Ça, c'est la reine-mère ou la reine Élisabeth première? Actuellement, qui Élisabeth dirige... II. Élisabeth II, voilà. D'accord. Donc, effectivement, elle est encore vivante aujourd'hui. Ou la reine-mère, plutôt. Ah, c'est la reine-mère? Ah oui, la reine-mère. Okay. Ben, je ne suis pas certaine. OK. Je suis pas certaine. Donc, c'est moi puis mes parenthèses. Des probablement. fois, je vais créer un doute. Probablement. Non, mais c'est ça. Il va falloir que je vérifie ça. Disons, la reine Élisabeth. Bon, pas certaine, c'est la première ou la deuxième. Donc, comme je disais, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la monarchie. 1960 qu'on voit en haut. Ah, ça serait plutôt la reine-mère. Donc, ça pourrait être la reine Élisabeth très facilement. En 60, c'était... Il va falloir que je creuse le sujet. Il va falloir que je creuse le sujet. Est-ce que c'était la reine-mère ou sa fille? Bon, ben je vais vérifier ça, je vais revenir avec ça. Puis ce que je disais sur la monarchie, ce qu'il faut savoir, c'est que la reine Élisabeth II, c'est une personne extrêmement fascinante à connaître. Je me demande si je ne ferai pas une capsule sur elle, qui a participé à l'effort militaire et tout. Donc, c'est quelqu'un de... Il y a une série sur Netflix sur elle qui est très intéressante. J'ai écouté la première saison. Puis, oui, vraiment intéressant. Si jamais le personnage te passionne, là, on en apprend beaucoup versus cette série. Ah, bien, je pense que je vais écouter ça. Basé sur des écrits, d'ailleurs, qu'on a été capable de... C'est une personne qui a du vécu, je veux dire. C'est vraiment... Qui a marqué son époque. Personne remarquable. Ensuite, nous avons... Ce sont des garçons de l'école Ardingly en Angleterre qui partent pour le congé de Noël en 1926. Hey boy. Donc, évidemment que ça respecte toutes les lois routières et la sécurité routière. Un seul cheval en plus. Hein? Ah, c'est tout à fait sécuritaire. Ensuite, nous avons... cette photo-là parle énormément. Donc, c'est un Navajo. Donc, les Navajos qui vivent au sud-ouest des États-Unis. Donc, il s'appelle Tom Torlino. Ce qu'on voit à gauche, c'est à son arrivée à l'école indienne de Carlisle en 1887 et la photo de droite 3 ans plus tard. Incroyable. C'est le drame, hein, on a bafoué leur culture, leur tradition, etc. Donc, je trouve que cette photo-là est vraiment un bon témoin de cette époque. On a prétendu être capable de les civiliser en game. Oui, carrément. Ensuite, nous avons le sergent Stobie. C'est le chien le plus décoré de la Première Guerre mondiale qui a combattu dans 17 batailles dans le front de l'Ouest. Donc, c'est quelque chose, hein? Chien de guerre. Donc, on oublie qu'il y a des animaux. Il y a beaucoup de chevaux aussi qui participent aux guerres. Tout à fait. À l'époque, et donc, c'est quelque chose. Ensuite, nous avons une photocopieuse de 1913. Hein, ça a évolué. Travailler un petit peu plus fort. Oui. Ensuite, nous avons notre fameux Elvis Presley en 1959 qui signe un autographe sur la tête d'un petit garçon. Hey, ça, c'était...
Ensuite, une distributrice de livres à l'hôpital en 1928. Hein, c'est... Oui. Mais je trouve ça le fun qu'on pensait à faire lire les gens hospitalisés. Ça fait que le temps est long. Là. Oui, hein? Ensuite, nous avons des bûcherons, un couple plutôt, à côté d'un arbre immense. C'est un séquoia. Donc, c'était un tronc de 16 pieds de diamètre. Ça, c'est vraiment en Californie. Arbres, c'est quelque chose. C'est 1891. Donc, c'est évidemment les séquoias qui sont des arbres gigantesques. Ensuite, nous avons les fausses têtes utilisées pour la grande évasion d'Alcatraz la fameuse évasion. de 1962. Donc, c'est 3 détenus qui ont fait un trou dans le mur finalement. Donc, selon l'hypothèse la plus probable, ils se sont noyés dans la baie de San Francisco. Oui, parce qu'on ne les a jamais retrouvés. On les a jamais retrouvés. Puis moi, c'était un de mes premiers films de Clint Eastwood. Ah, que je n'ai pas écouté. Le film est très bon. Oui, franchement, oui. Vraiment aimé. Moi, je suis un gars de film. Ah, un petit peu c'est plus de cinéphile. difficulté. Je lis, puis il faut que je relis, puis je relis, puis j'oublie tout le temps. Ça me prend quasiment un tableau à côté pour pouvoir être capable de reconnaître les personnages. Ah, c'est ça, prendre des notes. Ensuite, nous avons Robert Wadlow, qui est l'homme le plus grand ayant existé, l'homme connu finalement. Donc, 2,72 mètres, 8 pieds 11. Ça, on le voit avec son père. Hey. Donc, évidemment, qu'il souffrait de gigantisme. Et malheureusement, l'espérance de vie n'est pas élevée lorsqu'on a un trouble. C'est ce dont souffrait aussi le géant ferré. Oui. Ensuite, nous avons Alexandre Graham Bell qui fait un appel New York-Chicago en 1892, qui était tout un exploit à l'époque. Hey, je comprends donc. Ensuite, nous avons des adolescents à un rendez-vous en 1950. J'aime beaucoup cette image parce que, mon Dieu, que les choses ont changé avec Tinder. Aujourd'hui, pour se faire un rendez-vous, les gens prennent leur cellulaire et c'est une application qu'on voit défiler des photos et on met un j'aime, si j'ai bien compris, quand on aime le visage de la personne et on se rencontre dans un lieu X. Donc, personnellement, j'aime mieux la façon de courtiser des années 50. Oui, surtout d'offrir du milkshake, là, c'est hot. c'est classique. Oui, c'est un classique, les fameux bancs, là. Même quand je vois des restaurants avec cette signature-là aujourd'hui, je trouve ça super beau. Ah oui, ça a gardé son cachet. Là, on voit Jazz 1975. Oui. Hein, à l'époque, il n'y avait pas tous les ordinateurs pour nous faire des effets spéciaux. Quel défi technique. Et le robot avait été conceptualisé au départ pour fonctionner à l'intérieur d'un lac. Quand ils sont arrivés dans la mer avec l'eau salée, tout ça, il n'y a rien qui fonctionnait. Il y a toute une histoire autour de ce premier film-là. Je l'ignorais. Ah non, c'est quelque chose, là. Et puis, celui qui a aussi inventé une trame musicale qui a fait l'histoire depuis ce temps-là, la fameuse trame sonore qui change complètement de A à Z l'atmosphère du film, qui en a fait un film de référence d'ailleurs par rapport à ça. Mais c'est un film il y a tout un historique derrière. C'est ceux qui ne l'ont pas écouté, pas mal toute notre génération l'a vu, mais la jeune génération, ça vaut la peine, même si ça date. C'est tout un film. Oui, puis ça a coûté pas mal plus cher qu'au départ, et puis on n'était pas certain du succès, même au niveau des producteurs, là, ça n'a pas été facile. Important, ça a très bien fonctionné. C'est un classique. Ensuite, nous avons Clint Eastwood en skateboard à Rome en 1965. Eh boy! C'est une photo qui m'a fait sourire. Ben oui, surtout que les souliers ne sont pas nécessairement adéquats. Oui. Ouais. Ensuite, tout un acteur. Ah oui, une légende. Oui, c'est vrai. Ensuite, nous avons un canal de Venise drainé et nettoyé en 1956. Ça devait être tout un travail, puis pas très plaisant de nettoyer. Une tâche plus ou moins plaisante et un défi en soi. Ensuite, donc, ce sont tout simplement des canals au départ. Et j'imagine que on a barré tout simplement l'accès de l'eau et ensuite on réouvre l'accès. Oui, j'ai l'impression qu'à la longue, il y a des dépôts qui se font, etc. Puis, donc, sais-tu que c'est la première fois que je vois, si on peut dire qu'on voit le fond, je ne suis pas prête à dire ça, mais je ne savais pas que c'était comme... Moi, je ne savais même pas qu'on faisait une certaine maintenance. Je ne sais pas si on le fait toujours aujourd'hui, mais c'est quand même impressionnant comme image. Oui, tout à fait. Ensuite, nous avons échange de cartes de Saint-Valentin, Minnesota, 1931. Les fameuses cartes de Saint-Valentin à l'école, je me souviens. Ah oui, c'était quelque on espérait tous en recevoir une. On
du texto. Oui, effectivement. Ensuite, nous avons Arnold Schwarzenegger, qui prend des leçons de ballet en 1976. Lui aussi, c'est tout un bétail d'homme. Oui, un Autrichien. Et ça ne nous rajeunit pas, mais il a 71 ans. Ben oui. Hein? C'est quelque chose. Ben oui. Ensuite, nous avons un abri antinucléaire durant la guerre froide. La guerre froide, c'est, disons, après la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à peu près 89, lors de la chute du régime communiste de l'URSS. Donc, il y avait une guerre froide entre les États-Unis et leurs alliés, qu'on appelait le bloc de l'Ouest, et finalement l'URSS et ses États satellites, qu'on appelait le bloc de l'Est. Donc, la guerre froide a duré quand même assez longtemps. Donc, on faisait ces fameux abris antinucléaires. On vivait toujours sous la menace. Donc, il y a encore des gens qui pratiquent ça. Je pense que c'est le survivalisme. Oui. Aux États-Unis, c'est populaire. Oui, aux États-Unis, c'est populaire. Et puis, il y a encore des gens qui ont toujours cet engouement à être parfaitement autonome, quelle que soit la situation qui pourrait se présenter. Qui serait prêt... Et pas nécessairement une situation de guerre. Hein. Ça peut être une catastrophe naturelle ou quoi que ce soit. Une attaque de zombies. Ils sont prêts à tout. Drôlement à la mode, ces zombies-là, d'ailleurs. Ben, oui. Ensuite, nous avons une photo que je trouvais jolie de Mohamed Ali en 1972. Donc, aussi une légende. Une légende, un homme très vif d'esprit. Ensuite, nous avons, c'est parmi les premiers jeux, donc 1976, donc le fameux jeu de Intervision, je crois. De tennis, Oui, donc tennis, le hockey, je l'ai eu ce jeu-là. C'était très, très simple, les graphiques, mais bon, on était assez impressionnés à l'époque. Hey, sais-tu que 60$ pour cette époque-là, c'était cher à Paris? C'est l'argent. Ensuite, nous avons la Tour Eiffel en construction en 1888. Ça, c'est spécial. C'est spécial de voir seulement comme ça une partie. Ben oui, les bases. Tellement habitué de la voir faire partie du paysage. Ensuite, nous avons un déplacement d'un disque dur de 5 MB en 1956. Donc, 5 MB? Oui, 5 MB. Donc, pas 5 GB, là. Pour vous donner une idée, dans vos clés USB que vous mettez dans votre poche, vous avez l'équivalent de quoi? 1000 disques durs comme ça, facilement. Exactement, oui. Exactement. Facilement. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on a réussi à miniaturiser? Oui, là, on a un très, très bon exemple. Donc, 5 MB, c'est... 5 MB. 5 MB, tu peux mettre environ une photographie d'un appareil digital numérique de très bonne qualité. Il rentrerait une photo sur le disque, puis il est plein. C'est incroyable. Ensuite, nous avons une employée d'une manufacture de bonbons à New York dans les débuts du siècle, des années 1900. Donc, je trouvais ça pas mal intéressant comme emploi. À la chaîne, hein? Oui, mais c'est de travailler dans une manufacture de chocolat et bonbons. On a eu le goût de se servir de temps en temps, mais j'imagine que... Quoique j'ai un ami qui travaille dans une chocolaterie et qui me disait qu'il ne peut plus manger de chocolat. Non, il paraît que l'odeur, sur le long terme, ça devient même agressant. Hein? Oui, donc il est incapable d'en manger. Bon. C'est qu'il disait que l'entreprise met à la disposition des employés du chocolat partout dans des bols, finalement, à la cafétéria. Mais finalement, tout le monde est tanné de respirer du chocolat. Ben oui. Donc, c'est voilà. comme n'importe quoi, hein, quand tu baignes trop longtemps dedans, là, à un certain moment donné. Là. Effectivement. Ensuite, nous avons, ce sont des 4 hommes qui montent sur le pont de Brooklyn. En fait, c'est un test parce qu'on avait ouvert des postes pour peindre le pont et pour tester si vous êtes apte à le peindre. Donc, vous deviez marcher comme ça sur le pont. Incroyable. Totalement sécuritaire, encore une fois. Donc, en 1926. J'ai peur. Ah non, moi qui ai le vertige, c'est... ouf. Hey boy. Ensuite, nous avons Ça m'a fait sourire, ça ne devrait pas, mais ça m'a fait sourire. C'est de la façon que ça a tombé. Ça a tombé comme dans des petits bonhommes. Oui, des petits comiques. Donc, c'est la statue de Louis Agassiz, qui était un célèbre géologue, biologiste, donc qui était sur un piédestal de la façade. Et ça a tombé durant, évidemment... les grands vents, j'imagine. San Francisco, c'est une zone assez turbulente. Okay, donc, en 1906. Oui, mais c'est quelque chose. On a l'impression qu'il a carrément planté le bitume. Il a tombé de la bonne façon. C'est particulier. Ah oui. Ensuite, nous avons
un garçon qui regarde la télévision pour la première fois dans une vitrine de magasin en 1948. Ça devait être quelque chose dans les images qui bougent. En quelle année? 1948. Hey. Et finalement, dernière image qui parle beaucoup, hein, ça date un petit peu. La légende sur la photographie disait « Tout ceci maintenant est capable de tenir dans une poche ». Parce que on est capable de maintenant d'avoir évidemment le cellulaire, à tout ça, oui. Des enregistrements. Tu dois te rappeler de ça, la fameuse époque où on se promenait avec le radio sur l'épaule comme ça. Là. Oui, on se sentait bien cool. Oui. On entendait juste d'un côté. Moi, je me suis promené, moi, à Brèche-en-Honneur avec la radio sur l'épaule de même. On se sentait vraiment, là, le temps. Mais c'est incroyable comment tout ça est devenu 25 piastres de batterie pour 2 heures. Oui, ça ressemblait à ça. Moi, je me souviens des fameux Discman pour les disques compacts. Dès que tu marchais le moindrement un pas rapide, ça sautait. Oui. Donc, c'était particulier. Après ça, ils ont réussi à mettre une mémoire tampon. Là, c'était révolutionnaire. Ah, mon Dieu, c'était quelque chose. Oui. Comment ça va vite, hein? Hey, aujourd'hui, tu peux avoir un lecteur MP3, te faire tes compilations, d'avoir 200-300 chansons sur un petit truc comme ça. Oui. Donc, on vit quand même une belle époque pour le côté technologie. Ou un simple petit montant par mois, puis tu as accès à toute la musique du monde. Effectivement, effectivement. C'est fou, là. Donc, puis ça fait pas si longtemps, là, on parle de notre adolescence, ça fait pas 200 ans quand même. Oui, là. je te dis que les gens qui viennent au monde aujourd'hui, ils sortent du ventre de leur mère avec une tablette puis un téléphone intelligent. C'est effectivement tout ça. Donc, nous, on a tout connu. Imaginons le genre de jeunes et d'adultes que ça va faire plus tard, qu'ils naissent dans ce genre de technologie-là. C'est acquis dès le départ. Ils vont exceller en technologie, définitivement. Oui, ça va vraiment, là, on va te passer date bientôt et assez rapidement. Oui. Alors, ça conclut. C'était un petit survol de photographie historique. Je trouve ça toujours intéressant de voir comment ça se passait dans le temps. Toujours un grand plaisir. Capsule divertissement instructive et très divertissante, comme à l'habitude. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.